Un, deux, des fois je fais des pirouettes à l'envers. Vas-y, parle. Parle. C'est nickel. Ok, t'es prêt? Yep. Salut tout le monde, c'est Xhaka Racing. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concept. Alors, d'où on le sort? Comme ça, gratuit, là, paf, intuition, envie de faire des vidéos news, envie d'en parler, envie de débattre. Voilà, ça arrive de suite. Le nom de l'émission, je sais pas. Il y a un sondage sur mon Twitter qui est bien sûr dans la description. Évidemment, les Twitter, c'est régulièrement dans la description. Donc, les noms de l'émission possibles sont Great Balls of News, qui est pour l'instant premier. Alors, voilà. Quad Dev Catch, les news d'Alex et Sony, ou encore au moins 30 vues SVP. Bon, voilà. Il y en a qui quand même paraissent plus évidentes que d'autres. Mais bon, Voilà. le premier. N'hésitez pas à proposer des noms. De toute façon, cette émission n'aura pas de nom. Il n'y aura qu'un nom à partir de la deuxième émission. De toute Oui, façon, voire la troisième, la quatrième, s'il faut, elle changera de nom de temps en temps même. Il n'y a pas de problème. il n'y a pas de souci. Si par exemple on en fait 2 par semaine, ben, il y en aura une, celle du mardi, elle aura un nom, et celle du mercredi, elle aura un autre. Voilà. Tout à fait, Thierry. Alex. Donc, vous l'avez entendu, je suis avec Rivna, Sony. Ah, merci Alex. Ça va, tout va bien. On est bien, on va faire la review des petites news de la semaine. Alors, on a écrit aucune news, on est d'accord. On s'inspire totalement des divers sites de news, Catch News, FNLUT, et c'est quoi que j'ai pris l'autre Direct Wrestling. Direct voilà. Wrestling, exactement. Donc, voilà. Le crédit est fait. Je passerai pas 40 ans à dire des sources au moins. FNLUT, Direct Wrestling, fin de l'histoire. Merci à eux. On les salue, on salue les autres aussi. On salue, même si je me suis pas appuyé sur eux. Ce soir, on salue les autres. J'ai pas d'exemple, mais en tout cas, bisous à absolument tous les sites de news. Ça fait longtemps que j'avais pas fait un petit podcast comme ça sur ma chaîne, en tout cas. Je réfléchis à la dernière fois que c'est arrivé. Il y avait peut-être encore Zoran dedans, tellement ça fait longtemps. C'était en 1998. Oh. Donc je sais pas quand c'était la dernière fois que je vous ai fait une vidéo où on voyait pas ma gueule, mais c'était très certainement il y a un bon moment. Je vois par exemple une preview sur Survivor Series 2018 qui non, c'est clairement pas ça. Je ne sais pas en tout cas. Bon, bref, passons. Ce n'est pas le débat. Aujourd'hui, on va parler des news avec Sony. Sony, paf, je te lance direct sur le sujet. Avant de se lancer dans les news, je vais te demander ton avis rapide et efficace sur le retour de AJ Styles du côté de Impact Wrestling. Quoi? Tu sors ça d'où? Alors, pour ceux qui ne savent pas, je vous mets dans le contexte, c'est le principe de l'émission, vous donnez des news et qu'on en débat derrière. Lors du dernier show Impact, Karl Anderson seul d'ailleurs, Karl Anderson donc nous annonce je ne sais plus qui était dans le ring d'ailleurs, mais il annonce donc qu'il va nous vous voyez les news sont quand même très approximatifs, il a un grand partenaire qui arrive et là paf, le theme song de AJ Styles est fait, The Phenomenal One, le logo d'AJ Styles, et là AJ Styles arrive. Sauf qu'il arrive à peu près au niveau du genou de Karl Anderson et que nous accueillons donc Hornswoggle déguisé en AJ Styles. Parfait. J'adore Impact Wrestling. Enfin, vous pourriez voir sur mon visage la déception, mais non, c'est vrai, j'adore Impact Wrestling. Pardon. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute Hornswoggle, c'est le principe qui est éculé depuis au moins 10 ans. Me le ressortir à toutes les sauces, le déguiser, ça n'a plus aucun intérêt. Voilà. Alors j'ai aucune preuve là-dessus. Une nouvelle fois, vous verrez les news toujours très approximatifs. Mais est-ce que tu penses que ça, c'est encore une fois, est-ce qu'ils ont laissé carte blanche à Gallows Anderson, ce qui fait qu'ils nous pondent une pépite pareille C'est possible. C'est possible que la liberté créative aille trop loin des fois. Parce qu'autant la WWE, ils en manquent, autant des fois Impact Wrestling, pardon. Faut savoir qu'on enregistre ça à minuit et demi. Donc il va y avoir des approximations, ne serait-ce que dans la voix aussi. Bref, je pense que oui, c'est peut-être une idée de Gallows Anderson, mais des fois, il faut peut-être brider les idées des catcheurs. On gagne pas à tous les coups, comme dirait une figure emblématique des années 40. Oh là là, je vais me faire insulter. La liberté créative, il faut la donner, non. Vous faire enculer. Ah bon.
c'est gratuit. Totalement. Allez, deuxième news, on va pas rester 40 ans sur Swoggle déguisé en... Swoggle, il s'appelle Swoggle tout court d'ailleurs, déguisé en AJ Styles, parce que ça n'a pas, pour ainsi dire, pas d'intérêt. Mais on va par contre enchaîner avec un catcheur qui est peut-être mon plus grand fou rire. Non, j'exagère. Top 5 de mes plus grands fou rire catch de cette année 2020. Ah, pas le temps de finir ma phrase. Lars Sullivan qui a disparu depuis quelque chose, notamment absent de Survivor Series, notamment absent de SmackDown en soi, du dernier SmackDown, donc pré-Survivor Series, même celui d'avant, je crois, si je dis pas de conneries. Je pense pas dire de conneries. Donc, on nous annonce en direct de Direct Wrestling que, oula, ma voix a fait des petits saltos arrière, que Lars Sullivan, donc malgré ses diverses absences, la WWE aurait comme plan de le push, ce brave type. Alors moi j'entends ça depuis à peu près une époque où il était mêlé à des 5 stars, parce que oui, ça existait. Et en attendant, pour moi, son plus grand fait d'armes, c'est d'avoir battu les Lucha House Party en Arabie Saoudite. Sony, ton avis sur un potentiel push de Lars Sullivan? Est-ce que ça te hype? Est-ce que Lars Sullivan servira un jour à quelque chose? Est-ce que Lars Sullivan sera un jour champion de quoi que ce soit? Ton avis? Alors, ça me hype pas du tout. Ah. Mais je suis très curieux parce que quand même, je pense que c'est le mec qui, en 3 ans d'exercice, a réussi à, je pense, accumuler le plus de casseroles dans ce laps de temps. Et, Alberto Del Rio en PLS. Oui, voilà, là on parle du grand seigneur. Mais, le god de la casserole, le maître cuisinier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Titus Sony s'est fait suspendre de la WWE parce qu'il avait osé prendre Vince McMahon pour l'écarter de la trajectoire d'un catcheur. Pourquoi lui qui fait des... Alors, on est d'accord que c'est des trucs qu'il a fait il y a longtemps, mais à chaque fois qu'il tente un retour, il y en a une merde qui tombe. Demain, on m'annoncerait qu'en fait, Donald Trump enlèverait son masque et ça serait Lars Sullivan dessous. Je serais étonné. Et je comprends pas. Je comprends pas comment il garde ce mec. En fait, d'absolu, bon, j'en ai rien à foutre de ce qu'il a dit. Enfin, ce qu'il a dit, si bon, ça me gêne un peu. Qu'il ait fait du porno gay, j'en ai rien à branler. Ça, c'est son problème. Mais comment c'est lunaire. C'est-à-dire que comment on peut avoir des plans? C'est-à-dire ils vont faire quoi? C'est-à-dire qu'on n'a pas assez de big guys qui sont complètement débiles à la WWE. Il faut qu'en plus on rajoute Lars Sullivan. C'est-à-dire qu'on avait déjà Braun Strowman qui quand même nous a fait une belle perle lundi à Raw. Parce que c'est vrai que foutre un coup de boule à un officiel, c'est toujours la meilleure idée du monde. Surtout quand derrière, surtout quand on te promet une chance au titre, derrière tu vas mettre un coup de boule à un officiel. Bon, bah écoute, continue. Mais Lars Sullivan, c'est lunaire. C'est lunaire, ce mec est lunaire. Mais, voilà. Mais en plus, donc du coup, pour le. Je parle pas uniquement de la forme de son crâne, mais. Je pensais que tu allais citer d'autres exemples que notre ami Braun Strowman, mais en plus, clairement, pour un big guy, je le trouve pas si imposant. Alors, effectivement, bon, il a la dégaine de Shrek, mais quand même, il est pas si. Je suis pas sûr de son poids, mais je pense pas qu'il fasse 100 kilos. Il est pas très grand. Je suis sûr qu'il est pas très grand, oui. C'est juste qu'il a un physique de gorille, quoi. Et donc pour toi, bon, est-ce que au-delà de ton avis, est-ce que tu y crois du coup? Non, je crois qu'ils en font rien. Ouais, voilà, c'est pétard mouillé, quoi. Ouais. Bon, en parlant d'utilisation de quelqu'un, on va passer à une autre news. N'hésitez pas, bien sûr, dans les commentaires, à lâcher votre avis sur Lars Sullivan dans son ensemble. Est-ce que pour toi, ils vont faire quelque chose d'une catcheuse qui est quand même bien plus pertinente que Lars Sullivan? En même temps, là, je réfléchis, mais à part Lana, je vois pas qui m'intéresse moins dans le roster féminin que Lars Sullivan. Je pense que Nia Jax m'apporte plus d'intérêt. On va parler de Rhea Ripley, qui devrait intégrer le main roster. Et avant d'aborder ces news, je tiens à préciser qu'on enregistre ça jeudi, dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc, si ça sort un peu tard et que vendredi, il y a des marques à SmackDown, on enregistre ça dans la nuit du mercredi au jeudi, mais c'est pas grave. Ah oui, c'est vrai.
Oui, donc c'est bon, il y a très peu de chances que la vidéo sorte après SmackDown. Donc, Sony, un petit avis, Rhea Ripley main roster, bonne idée, mauvaise idée. Pour rappel, son dernier match, en tout cas, elle partirait sur une bonne note, puisque son dernier match était face à Yoshirai. Et un très bon match. Le problème, c'est qu'elle a perdu, elle a fait le tour. Elle a fait le tour, que ça soit de NXT US ou avant même de NXT UK. Je vois pas ce qu'ils peuvent lui faire de plus à NXT. Elle a perdu contre la championne dans un match qui était vraiment super. Mais moi, j'ai très peur pour elle, bien sûr, dans le main roster, parce que elle a pas le physique main roster, on va pas se mentir. On va arrêter de se faire des idées. Aujourd'hui, Après, je me permets de te contredire quand même que Shayna Baszler et Nia Jax sont championnes par équipe. Ouais, les championnes par équipe, quoi. Ça va, quoi. Enfin, ils en ont fait quelque chose au début, mais tu vois qu'aujourd'hui, ils en aura plus rien à foutre. Tu vas pas me dire que le titre par équipe, il a de l'importance aujourd'hui. On viendra de toute façon sur le titre par équipe Non, féminin lors de notre news. Beaucoup moins drôle. C'est une catcheuse que j'aime beaucoup pour ses performances dans le ring. Voilà, et je suis pas sûr que le PR McMahon et son équipe d'auteurs professionnels, voilà, c'est un truc que j'ai sorti souvent en ce moment, et des idées sur quoi faire quoi que ce soit de pertinent avec elle. Enfin, il y a qu'à voir la dernière montée d'NXT, c'est putain la meuf avec la tresse super longue là. Bianca Belair. Bianca Belair. Au final, déjà, si t'as oublié son nom, c'est vraiment que. Non, mais déjà, j'aime pas cette catcheuse, mais je veux dire, bon, elle a un certain potentiel, c'est sûr, mais il y a qu'à voir ce qu'ils en ont fait. Ah oui, elle a participé au 5 contre 5 de Survivor Series. Quand tu vois le truc pété que c'était, mais ils en font rien. Petite pause d'ailleurs, puisque t'en parles sur Survivor Series, est-ce qu'on peut accorder à ce match-là l'Oscar de pire match de la soirée? Oui, globalement, oui. Oui. Ouais, après, pour se mentir, il y a quand même eu 2 matchs qui étaient très bons dans le show. Mais non, oui, pire match de la soirée. Ouais. Et puis, alors concrètement, le booking des 2 matchs sur Survivor Series était pété du cul. On soit d'accord. C'est peut-être la pire diade de matchs sur Survivor Series qu'on a depuis qu'il y a un Survivor Series féminin. Et non, mais celui-là quand même, enfin, à un moment donné, faire gagner une meuf qui rentre jamais dans le ring, c'est ridicule. Et il y a plein de gens là, il y a des plans, enfin, des différents bookings de plans qui veulent que Lana gagne le Rumble. on y viendra. Pardon, on y viendra. Et comme ça, ouais, j'aurai une autre occasion de balancer de la merde plus tard. Oui, non, ouais, non, Rhea Ripley, wait and see quoi. Mais j'ai un peu peur. Et du coup, je reste un peu sur Survivor Series. Je suis assez d'accord. Et je pense qu'en fait, moi, l'ensemble du booking était pas bon. Je pense aussi au match féminin entre les deux championnes qui se termine de manière dégueulasse après un assez bon match en plus. Et je pense que du coup, pour moi, si c'est le pire, c'est parce que c'est le seul match qui en fait mêle mauvaise qualité in-ring et mauvaise qualité de booking en fait. Parce qu'en soi, le Survivor Series match masculin, certes, a un booking, j'ai même pas envie de dire mauvais, mais incompréhensible. Et d'ailleurs, qui même avec les. Je te permets pas de dire ça parce que bon, faut quand même pas oublier que Alex, tu es rien dans le catch. C'est vrai. Je sais pas comment tu peux juger la qualité du booking de la WWE qui gère plus de 1000 personnes. Hein. Voilà. C'est vrai, je me permets, je suis un peu un mec au-dessus des lois, c'est comme ça. Ouais. Voilà. Désolé pour vous. Donc effectivement, ce booking était incompréhensible, mais en soi, le match était quand même pas mauvais. Mais je tiens même à noter que Otis avait fait une bonne performance, quand même. Bon, dans les limites d'Otis, bien sûr. Hein, vous savez bien que Otis n'a pas tapé un 450 et un shooting star press du haut d'une échelle vers l'extérieur. Mais voilà, c'était quand même un match plus que plaisant à regarder. Donc Rhea Ripley, pour ma part, moi Rhea Ripley en main roster, j'ai aussi beaucoup de mal à y croire, mais quand même j'ai l'impression que WWE, c'est un peu con parce qu'il y a quand même beaucoup de women dans le main roster, mais j'ai pas l'impression qu'ils sachent quoi en faire.
Donc, on commence à être en perte de challenges. Est-ce que pour toi, du coup, ça serait plus Raw ou SmackDown pour un replay Franchement, j'espère SmackDown. Vu la qualité de SmackDown en ce moment par rapport à celle de Raw, j'espère SmackDown. Ouais, d'autant que je pense que la rivalité avec Carmella, je pense que c'est un peu une transition pour poser Mm. le personnage de Carmella et faire un peu durer le règne de Sacha. Donc je pense pas que ça dure bien longtemps, peut-être un match à TLC et fin de l'histoire. Mais à replay, moi je n'aurais pas débuté de suite et je vois, attention, le début le plus cliché de l'histoire du catch, un début au Royal Rumble. Ça voudrait dire qu'elle bosserait pas pendant près de 2 mois. Bon, tu peux la mettre à NXT, faire des trucs en vite fait, quoi. Oui, tu vas se reposer. En plus, il y avait eu des news comme quoi elle s'était blessée pendant le match contre Yoshari. C'est possible, je me souviens pas. Donc, Oui. on revient sur les news, toujours les news. D'ailleurs, donc du coup, je vais te régaler. On parlait tout à l'heure de la division tag de la WWE. News que je vois. Alors, est-ce qu'il y a la source originelle Non, je ne sais pas qui c'est. Mais en tout cas, FN Lutte m'apprend que les Bella Twins sont évoqués en retour chez WWE. Si ça, c'est pas beau. Ouais, qu'elles fassent leur rééducation du périnée d'abord, parce que déjà que c'est pas bon, c'était pas bon dans le ring avant. Maintenant, je vois pas comment ça pourrait être mieux. Même si j'ai toujours eu de la sympathie pour Brie Bella. Quelle Non, face leur rééducation du périnée. bah quoi, c'est vrai. Hein. Non, mais je pense tellement aux connards qui vont tomber là-dessus et qui vont pas savoir ce qu'est un périnée. Alors, je peux vous expliquer ce qu'est un périnée, mais Non, ça va être un peu long. pause. Juste, je vais finir avant que tu développes ton argumentation. Je vais juste dire que je vais pas citer tout ce qu'a raconté Nikki. Non, Brie, pardon, Brie. Mais en gros, voilà, elles expliquent que les titres par équipe sont arrivés trop tard pour elles et qu'elles aimeraient, voilà, que pour elles, c'est pour elles, voilà, un titre qui sert à rien, ça leur correspond bien après tout. Voilà, elles aimeraient faire un dernier run. Elles ont dit vouloir attendre quelques années, que leur fils ait 2 ans pour les voir, les pauvres, à 2 ans, on va leur afficher ça. Donc c'est pas d'ici d'ici 2 ans et demi, on va dire, 3 ans même. Et donc elles aimeraient toucher les titres par équipe de la WWE, si tant est qu'ils existent encore à ce moment-là. C'est pas faux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a le temps de revenir, et je suis pas sûr que les titres par équipe tiennent le coup. Quoi que tu me diras, le titre Cruiserweight a tenu le coup, alors qu'on s'est mort au bout de quelques mois. Il s'est baladé quand même. Il s'est baladé. Peut-être que les titres par équipe finiront à NXT. Mais c'est peut-être une solution parce que il y a du monde à NXT aussi, et je pense que pour redonner un peu de sens à ce titre, un run à NXT serait plutôt pas mal, histoire de construire, de le refoutre en l'air après qu'il revienne au main roster, mais au moins voilà. Non, je suis pas du tout hypé par le retour des Bella, quoi. Enfin, à un moment donné, elles étaient déjà nulles à chier dans un ring, même s'il y avait du progrès sur la fin, elles étaient pas terribles dans un ring, et je vois pas comment, en vieillissant et en ayant eu 2 bébés pour l'une et un bébé pour l'autre, ça pourrait être mieux. Alors, il y a des catcheuses qui ont eu des enfants qui sont revenus au top niveau, mais qui avaient déjà un top niveau avant. T'as un exemple Merde. Là, non, j'ai pas d'exemple de suite. Putain. Ouais, je pourrais citer Trish Stratus, mais elle a pas fait. Ouais, c'est de la triche. Sur des one-shots comme ça. Non, je sais pas qui a eu des gosses. Non, là je vois pas. Mais j'avais des idées en tête, mais là je ne vois pas. Écoute, j'espère juste que Becky Lynch reviendra à son niveau, et puis comme ça je pourrais la citer. Bref. On en reparlera dans quelques années. On va rester sur la division féminine et la division par équipe. La WWE n'aurait aucun plan pour une éventuelle challengeuse pour Asuka, et aussi ne voudrait pas lui faire perdre le titre. Donc ça laisse en plus des complications. Et il souhaiterait donc lui faire un programme avec Lana, et oui, en équipe contre Baszler et Nia Jax.
Donc pour le titre par équipe carrément, hein, qui devrait donc être défendu à NXT, selon une news que j'ai sur FLLutte de nouveau. Bon, bah, c'est cohérent, hein, faire affronter deux équipes composées d'une bonne catcheuse et d'une catcheuse nulle à chier. C'est cohérent, ça ferait une belle passation, je trouve. Mais non, c'est une idée de merde, hein. Enfin, à un moment donné, Dans un table des commentateurs match. ça peut avoir un côté comique d'avoir Asuka et Lana dans la même équipe. Alors, je vais dire ça avec des pincettes, mais c'est vrai que ne serait-ce que pour son travail à la WWE, récompenser Lana d'un titre, pourquoi pas. Mais faut pas que ça aille plus loin, quoi. Faut pas qu'elle ait un règne dominant, faut que ça soit un one shot, genre Zack Ryder, quoi. Oui, mais est-ce que du coup c'est pas le mieux au final? Tu lui files un titre avec Asuka ou Asuka pour tout faire, quoi. C'est vrai, c'est pas con. Elle aura un truc sur le palmarès, mais. C'est des équipes composées d'une catcheuse ennemie, donc du coup, tout va bien. Mais bon, après, il faut quand même arriver à justifier que je connais quand même les talents d'Asuka, mais que Asuka batte toute seule des meufs qui sont censées être ultra dominatrices, quoi. Ils ont fait une gimmick où il y a un mec qui a eu un œil qui repousse en 2 mois. Alors. Ok, autant pour moi, on va passer à la news suivante. Qui concerne Seth Rollins, hein, l'homme qui adore se prendre des énormes kicks dans la gueule gratuits, puisque on nous rapporte que lui-même devrait être de retour aux alentours du Royal Rumble et entrer en feud avec Sheamus, ce qui paraît plus ou moins logique, hein, puisque c'est là-dessus devant lui qui s'est sacrifié, et lui-même a posté donc une photo en noir et blanc, hein, je vous laisse interpréter comme vous voulez, de lui à genoux devant Sheamus. Donc, on va pas se tarder 15 ans sur cette possible réalité. Juste pour toi, qu'est-ce que tu aimerais, au-delà de Sheamus, qu'est-ce que tu aimerais que Rollins nous ponde à son retour? Déjà, est-ce que tu as quelque chose à foutre de Rollins? Oui, j'en ai quelque chose à foutre, ça reste un super catcheur. Mais tu Messi du coup ou de Rollins? Ah non, le Messi, ça faut. Enfin, alors, le Messi, c'était un super projet. Ils ont commencé à articuler un clan autour de lui. Bon, les Authors of Pain se sont blessés, pas de chance. Pourquoi avoir envoyé Austin Theory à NXT? Ça marche. Enfin, NXT, bon, je regarde pas souvent NXT, mais je ne le vois pas, en tout cas, les fois où je regarde. Non plus. Mais non, faut le faire revenir et qu'il recommence un plan et que cette fois, il fasse un truc concret. Pas un truc qui dure 2 semaines où les membres du clan changent tous les jours. Il revient avec un clan, avec des mecs, avec des no-name, s'il veut. Ça peut servir des no-name ou des mecs qui font leur montée à NXT. Pourquoi pas. Non, oui, le retour faut pas qu'il revienne en face. C'est une catastrophe quand il est face. Il faut pas. Il faut qu'il reste heal et qu'il revienne avec le rôle du Messi. Ça serait cohérent. Le Messi qui ressuscite 3 mois après. Non, il y aurait un petit côté un peu biblique. Donc pourquoi pas. Faut qu'il revienne au Messi. Mais du coup, avec un clan aussi ou. Avec un clan autour de lui. Et tu verrais qui, par exemple, dedans? Oula. Merde. Je sais pas qui. Des mecs d'NXT qui monteraient à ce moment-là. Pourquoi pas pourquoi pas un Damien Priest, ça collerait assez bien, je pense, avec la gimmick. Des mecs un peu dark, tu vois, Ouais. un mec un peu sombre. Donc ouais, un petit Damien Priest. Donc pas le Velvet in Dream et Drake Maverick, quoi. Clairement pas. Après, pourquoi pas. Non. Non, avec des mecs un peu dark. Quoique, après NXT, je sais pas qui. Mais non, avec des mecs d'NXT, ouais, qui sera en fin de course à NXT et ça serait un bon moteur pour les faire monter au main roster. Bah alors ça serait, je sais, j'ai pas l'impression que ce soit dans les plans, mais ça serait très bon moyen de faire monter Gargano, Campia dans le main roster, quoi. Ouais, ouais, après, oui, pourquoi pas, c'est pas faux.
Autre news, alors celle-là, je pense pas qu'on y passe 15 ans. Un ancien WWE de retour du côté de chez Mike Ring Bennett, of Honor. Ah bon, j'en ai rien à branler. ok. Bah, Rien à foutre de Mike Bennett. au moins, vous C'est un saurez que catch. Mike Bennett soit l'homme aux deux prises et de retour du côté de Ring of Honor. Si vous avez quelque chose à foutre de Ring of Honor et de Mike Bennett, chapeau à vous, vous devez pas être très nombreux. Prochaine news, je vais te poser une question parce que la question se pose. Qui serait le prochain challenger pour Drew McIntyre? Les news annoncent malheureusement Braun Strowman, mais je te laisse donner ta preview à toi. Kiss Lee, ça peut être cool. Ici, ouais, comme ça, là, comme il est. Ouais, après, je sais pas, parce qu'il y a eu des matchs qualificatifs à Raw, vu que je me suis endormi devant Raw, je suis pas trop au fait de qui a gagné les matchs qualificatifs. Je vais essayer de meubler pendant que je vais chercher l'info, mais Ah oui, bah, moi, pourquoi si pas tu veux, je peux meubler. Je Kiss viens de me rendre compte que quand je t'ai envoyé les news, il y, il y a une putain de pub pour un truc porno qui est apparu en bas à droite. Voilà, fin du meublage. Très bien. Très bien, très bien. Ça fait des trucs. C'est quoi que tu veux savoir? Euh, Kisly, match de qualif, quoi? oui, bah oui, oui, il a gagné par Strowman n'a pas eu de DQ match de dans. qualif, c'est ça ta question? Non, bah, du coup, Kisly ou Rydell, pourquoi pas. Les deux me vont. Les deux m'iraient. Ah ouais, Rydell. Kisly pour une opposition de puissance pure et Rydell ou Rydell pour des coups qui envoient du gros steak, des coups de pied dans la gueule, tout ce qui va avec. Et Et Sheamus, de la, et non? de la technique, et de la technique. J'ai pas envie de voir Sheamus en 2020 autour du titre mondial. C'est un catcheur D'accord. que j'aime beaucoup, mais c'est un très bon upper mid d'heure. Il faut pas le mettre en main event. Donc, bon, j'aurais dit pourquoi pas, mais il y a AJ Styles aussi, hein, qui est. Il y a AJ Styles, oui, il y a AJ Styles, pardon. Mais non, ouais, je suis plus Keith Lee ou Rydell. Alors, Another News, pour, pour les Survivor Series match, on a eu 3 qualifiés qui n'ont pas fait de match de qualification: Otis, Bayley et Braun Strowman. Donc la news nous dit que au final, bah, Otis et Bayley, c'était totalement pour justifier voilà, Strowman, hein, pour dire voilà, il n'y a pas que lui, machin. Mais ma question, c'est que donc du coup, c'était aussi bien sûr pour donner du temps de visibilité à Bayley et Otis. Est-ce que tu penses qu'il y a des plans pour ces êtres dans le paysage Pour, WWE? pour Bayley, il y a des plans, c'est sûr. Ça reste quand même une catcheuse sur Kelly, sur qui il compte. Otis, j'en suis beaucoup moins sûr. Il a perdu tout intérêt depuis qu'il a perdu la mallette. Déjà qu'il n'en avait pas beaucoup. Mais non, il n'y a pas trop de. Oui, je pense qu'ils ont des plans pour Bayley. Pour Otis, je pense beaucoup moins. Beaucoup moins pour Otis. Ouais. Et Ouais. alors c'est pas du tout en lien avec la news, mais plus ou moins, est-ce que tu penses qu'il y a des plans pour Tucker, l'ancien partenaire de Otis? Rien du tout, mes couilles. Le Otis 24-7 et c'est marrant. Ok, bon, bah, pareil pour Otis de toute façon, hein, le titre 24-7, je pense pas que ça ira bien Non, plus loin. Est-ce que Otis a déjà gagné le titre 24-7? Je pense. je sais pas. Je sais Il a, pas. il a bien dû essayer de le manger un jour, un truc comme ça. Next news. Alors là, attention, ça vole pas haut. Pourtant, on va bien parler d'un oiseau, puisque puisque le Gobledy Gooker est le nouveau champion, pardon, est le nouveau ancien champion 24-7 à Survivor Series, puisque lui aussi, c'était l'anniversaire de sa carrière. Bon, une vaste arnaque d'ailleurs, puisque sa carrière a commencé là et s'est arrêtée une semaine après. Mais on apprend qui était à l'intérieur de ce costume, et je vous laisse deviner que c'était l'homme qui m'a volé le nom de son finisher. Je parle bien sûr de Drew Gulak. Sony, ton avis sur l'utilisation actuelle de Drew Gulak? Ça aurait pu être le pape, ça aurait rien changé. Non, pareil, je pense qu'il n'y a pas de plan pour Drogulak dans les semaines à venir ou dans les années à venir même. Je pense que c'est un mec qui aurait gagné à passer par NXT. Malheureusement, tout Five là, il est passé par là. Et non, Ah, il n'est non, je jamais pense trop tard. Hein.
Oui, maintenant c'est vrai que oui, mais non, mais quand on est quand on est réduit à aller dans une mascotte d'une dinde qu'on sort une fois tous les 4 Thanksgiving, non, il y a rien du tout. Voilà. Je pense que le push de Drew Gulak, il est avec celui de Rétribution. Voilà. Ah, pire, hein. Moi, je pense qu'il est. Ouais, non, il est même avec celui de Forgotten Son, je pense, hein. Oui, mais bon. Non, moi, je pense. Là, ça me rappelle, bisous à lui, PG Black, Justin Gabriel, qui, pareil, interprétait The Bunny tristement à la fin de son passage au WWE, quoi. C'est triste ça quand même, putain. En être, c'est des super catcheurs, en être réduit à jouer des mascottes, quoi. Ouais, Et non, sans ça craint, hein. intérêt, il y aurait des intérêts pour une storyline. Ok, le mec se cache, il gagne une opportunité, mais là rien, c'était un one shot tout pété. Pareil, ce règne de Team 7 ne sera même pas crédité pour Goulag. Enfin, C'est vrai, ça, tiens, c'est pas faux, ça. Putain, quelle tristesse, quoi. Bon, après, petite fête 4-7 en plus ou en moins, bon, ça vaut ce que ça vaut. Je vais balancer une dernière news. Après, toi, Sony, tu me diras si t'en as quelques-unes qui te tiennent à cœur, ou qu'au contraire qui te tiennent pas à cœur, mais que tu veux évoquer. Je tiens à préciser que j'ai balancé aucune news sur notre catch français, mais ni même européen. Mais ne vous y métrompez pas, ça arrivera un de ces quatre quand il y en aura, puisqu'à ce moment, vous doutez bien que Confinato oblige, le catch français dort. Euh, Petite news qui nous informe, un peu flou comme news, mais qui nous informe que Tony Khan est déterminé pour amener de très très gros noms, plus gros même que ce qu'on pourrait imaginer. Hein, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Chez AEW. Donc, qu'est-ce que tu peux imaginer d'énorme chez AEW? tout sauf Punk. Drop the mic. Ah, il a dit encore plus énorme que ce que peut imaginer les fans, vu que dès qu'il y a un pay-per-view AEW, le nom de Punk est cité, c'est une vaste escroquerie s'il ramène Punk. Certes, mais plus que ce que les fans peuvent imaginer, c'est Eddie Guerrero et Chris Benoit, quoi. Enfin, j'ai eu une imagination débordante, quoi. Ils peuvent ramener Mordecai. Oh, le rêve! Je sais Oh, pas. le rêve! Non, Oh, je vois pas Eric ce que Escobar. je vois pas ce qu'ils peuvent Brandon Walker, quoi. Mais je vois pas plus que ce que je peux imaginer. Euh, Pour moi, le plus gros qu'il puisse faire, je dirais The Rock. ouais, ça peut. Alors, je sais pas si t'as vu, s'il y a une news par rapport à ça, mais je sais que, tu voulais pas parler de catch français, mais Senza Volto a fait une photo récemment avec Sami Guevara en Ah mode, bon? oui, ils ont fait une photo en mode face-off. Alors, je sais pas s'il y a eu un match quelque part de fait ou c'est un truc qui est en projet, mais bon, je pense pas que ce qu'ils peuvent, au-delà de ce que peuvent imaginer les fans, c'est Senza Volto, mais Et qui enfin, sait, bisous à lui, bien sûr. On t'adore. Mais non, aucune idée. Tant que c'est pas Punk, ça me va. et pourquoi pas. Non. Ouais, bon, pour moi, ah oui, je viens de l'avoir la photo, effectivement, avec Sonic Guevara. Euh, Qu'est-ce que j'allais raconter? Oui, pour moi, le plus gros qu'il puisse faire, clairement, c'est The Rock, hein. Je vois pas. Ou Taker. Mm. Mais je vois pas qui pourrait. Oh, pitié, pas Taker non plus, quoi. Ah ouais, non, clairement. Ou, attends, Pep, Pep. Goldberg, tiens. Oh, putain. C'est ça. Et là, en plus, là, les pros AEW, c'est la nouvelle WCW, ils se régaleraient, hein. Stone Cold, bon, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Conor McGregor, j'en sais rien. Je Ah, sais pourquoi pif. pas, hein. Non, du coup, monsieur sort de sa retraite une 10e fois pour aller faire un autre combat contre Daniel Cormier. Pas Daniel, contre Justin Poirier, pardon. Donc, du coup, voilà. En fait, les retraites de l'Undertaker, je pense que le seul mec qui a plus annoncé sa retraite, c'est Conor McGregor. Et, bref, voilà. Non, je sais pas qui ça pourrait être.
Bon, s'il faut, c'est juste du teasing gratuit pour rien. Et C'est vrai. on aura Mike Bennett la semaine prochaine. Oh, pitié. Cauchemar. Petite question, hors sujet des news. Actuellement, là, en toute objectivité, WWE mieux que AEW ou inverse? Ah, SmackDown, c'est lourd quand même. Hein. SmackDown, c'est très bien. Les storylines sont ce qu'elles sont, mais elles nous tiennent en haleine. J'ai l'impression que post-Full Gear, AEW, c'est en train de remettre des choses en place. Le retour de Pac, le nouveau clan qui est en train de se former autour de Taz et Brian Cage. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place doucement à la AEW, ce qui fait que la AEW est un peu dans le creux de la vague. Mais je dirais que si on prend des produits globaux, vu que Raw plombe bien les choses et que les pay-per-view de la WWE sont pas terribles, je dirais AEW. Ouais, que Si même on, NXT, c'est pas. si on prend uniquement sur la globalité. Mais AEW n'a qu'un show, WWE en a 4 en comptant main event. Oui, alors, ouais, si on compte Main Event, AEW a 2 shows. Oui, c'est vrai qu'il y a Dark. C'est vrai. Et non, WWE a 5 shows. Oui, j'avais oublié NXT UK, pardon. Ah bah, 6 shows, pardon, il y a Ah, tout Five Live aussi. j'avais oublié tout Five Live. 7 shows, les live events. D'ailleurs, ils vont plus en faire, donc. Ah, ils vont plus faire du tout de live Non, events? apparemment, ouais, c'est une news qui était tombée. Ils vont freiner beaucoup sur les live events, question de pognon. Ouais, ils vont J'espère s'arrêter. juste qu'ils continueront à faire des tournées européennes, qu'on puisse continuer à les voir. Bah, Et à j'y craquer pense là-dessus. quand même parce qu'ils vont continuer à faire des shows télévisés en Angleterre et je les vois mal aller en Angleterre pour un aller-retour, quoi. C'est vrai. Ouais, ils sont bien allés en Arabie Saoudite pour en aller-retour. Mais ou peut-être que ça veut dire que, et d'ailleurs j'y pensais récemment pour le rythme des catcheurs, que tout ce qui était live event en Europe devienne des shows télévisés au final, hein. Parce que je pense quand même que par exemple la Corotel Arena là, de Paris-Bercy doit être assez bien équipée pour pouvoir faire un La show TV. Coca Arena, faut surtout pas oublier qu'il y a une nouvelle salle qui s'est montée sur Paris, qui est la La U Arena, oui. Défense Arena, qui est beaucoup plus grande, qui est énorme. Moi, j'ai un pote qui a vu Justice là-bas et c'est fou, quoi. Donc aujourd'hui, on a des salles qui pourraient effectivement contenir un Raw ou un SmackDown. Après, toujours pareil, le problème du décalage horaire. Faire un show en Angleterre, préenregistré, ça va. En faire 4-5 dans l'année. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Bien vu. Ça, c'est vrai, Euh, maintenant que tu le dis, c'est vrai que ça fout la merde par contre. Ouais. Bah, ou sinon, on aura fini les live event main roster, on aura du NXT UK peut-être. Et bah, ça, c'est avec grande envie. Hein. De toute façon, je pense que l'an prochain, dès que la crise sera tassée, on ira se faire un takeover. On ira faire un takeover, toi et moi. De toute façon, moi, c'était prévu que je fasse ce putain de Cardiff là. Que du coup, Dublin. je ne ferai jamais. Dublin, oui, Dublin, pardon. On a discuté de Dublin. Ouais. Que je ne ferai jamais, du coup. Et du coup, Sony, toi, est-ce que tu as quelques petites news à m'apporter, des petits trucs croustillants? J'ai des mauvaises nouvelles dans un premier temps. Allez, vas-y. Alors, le décès de Bob Ryder. Alors, tu vas me dire, mais super, ça va l'ambiance là ici c'est Bob Ryder qui est le cofondateur de la TNA avec Jeff Jarrett. Exactement. Voilà, bisous à Diego Maradona aussi. Et bien sûr, pour les fans de rugby, à Christophe Dominici. Putain, mais c'est triste semaine. Voilà, bref. Voilà, j'ai une news qui me fait beaucoup rire parce que c'est quelque chose qui m'est jamais arrivé. Apparemment, l'arbitre aurait botché la fin du match New Day contre le Hurt Business. Ah, Voilà, apparemment le reboot du match n'était pas prévu. L'arbitre s'est planté dans la fin du match et du coup ils ont été obligés de faire recommencer le match. Voilà, et ça me rappelle quelqu'un d'ailleurs. ouais, oui, il me semble que j'avais été en show où l'arbitre avait planté une fin de match aussi, qu'il avait été obligé de le faire reprendre. Une show avec un casseur masqué qu'on n'a jamais revu d'ailleurs, Eclipse, bisous à lui. Et l'arbitre, c'était qui déjà? Je crois qu'on le connaît, hein. Ouais, je crois qu'on le connaît, mais on a dû le croiser sur des shows de catch à faire. Bon, je suis presque sûr que c'était Sony. D'autres news Très sûr que c'était moi, mais voilà. D'autres news
D'autres news, c'est les deux qui m'ont sauté aux yeux. Qu'est-ce que c'est les deux qui m'ont sauté aux yeux? Soit tu me trouves une bonne news là, soit tu racontes l'anecdote du botch de ton botch. Merde, putain, j'ai vraiment pas envie de la raconter. Du coup, bon news, NXT Retribution, on sait où ils sont passés. Ils sont officiellement à Main Event. Super. Mais non. Ah, si. Alors raconte-nous ça. Exceptionnellement, cette Vends-nous du semaine, rêve. le groupe a en effet été rétrogradé à Main Event. Après, c'est peut-être pas définitif, Oh mais la tristesse. quand même tombé bien bas. RIP à eux. RT, c'était triste. Oh Voilà. la tristesse. Oh Ouais. là là. Oh là là. Ah ouais, ça craint. Bon, bah écoutez, on va. Je pense qu'on va Ronnie s'arrêter. vers sa chaîne Twitch, voilà, c'est une bonne nouvelle ou pas, je ne sais pas. Ouais, ni chaud ni. Est-ce que, dites-le dans les commentaires, on s'arrêtera sur ce dernier avis. Est-ce que vous êtes intéressé par les chaînes Twitch des catcheurs? Est-ce que vous en regardez ne serait-ce qu'une seule? Ou est-ce que, clairement, vous regardez des catcheurs catchés et pas des catcheurs joués à un certain nom de jeu Rocket League? Voilà. Donc, je vous invite à donner votre avis là-dessus. Toi, Sony, à titre personnel, pour conclure la vidéo, est-ce que tu regardes quelconque chaîne Twitch de catcheur? Je ne regarde pas de chaîne Twitch déjà de base. Moi, le jeu vidéo, je le vis. Je vois pas l'intérêt de regarder des gens jouer à des jeux vidéo. Je suis quelqu'un qui, je ne regarde pas d'e-sport parce que je n'en vois pas l'intérêt. Non, moi, le jeu vidéo, soit je l'ai en main, soit je regarde pas des gens jouer à ma place. C'est-à-dire que il y a des choses qui peuvent me faire rire, les joueurs, notamment le genre du grenier ou d'autres youtubeurs qui font des narratifs, ça je le regarde avec plaisir. Mais regarder des gens jouer, voilà. Non, je regarde pas, je n'ai pas de compte Twitch, je ne regarde pas de Twitch. Moi, je ne regarde pas de Twitch. Moi, j'ai un PC suffisamment puissant pour faire tourner n'importe quel jeu. J'ai pas une putain de 1050. Donc, si j'ai envie de jouer à un jeu, je le joue. Je ne regarde pas Twitch. Très bien. Ben, merci en tout cas de ton avis pertinent, Sony. Oui, la personne de la 1050 se sentira visée, bien sûr. La personne de quoi, pardon? La personne qui vient d'acheter une 1050 pour son super PC se sentira visée ou pas. Donc, en tout cas, merci Sony de ta venue dans cette émission. Insérez le nom. N'oubliez pas d'aller voter sur le Twitter de l'émission pour le nom. N'oubliez pas non plus de laisser en commentaire vos avis sur tous les sujets qu'on a traités ce soir et qu'on traitera les prochains sujets qu'on traitera dans les semaines, mois, années à venir. Sachez qu'on... N'hésitez pas à nous proposer des news, quelque chose qu'on aurait raté, on réagira avec plaisir dessus. Donc sachez qu'en tout cas, la motivation est là, puisque de toute façon, avec Sony, on fait minimum 2 appels par semaine où on a le temps de faire ce genre d'émission. Bon, à condition bien sûr que les news soient fournies. Hein. Si c'est pour vous faire 3 quarts d'heure sur 2 news, bon, passe. Donc voilà, sachez que on est parti comme en 40. Je sais que j'avais annoncé une vidéo sur la chaîne. Incroyable machin, ce n'est pas celle-là, vous doutez bien, ça c'est le petit podcast, mais la vidéo elle est dans le four, elle cuisine, sauf que j'avais décidé de ramener des guests, ce qui est une très mauvaise idée puisque mes guests mettent à peu près 40 ans pour me faire des vidéos d'à peu près 10 secondes et encore c'est plus court. Donc voilà, merci Sony, encore une fois, merci à vous d'être restés et sur ce, portez-vous bien et vive le catch comme dirait des gens qui disent vive le catch. À bientôt. À bientôt.